C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Vous êtes très nombreux sur Twitch. Je vais dire quand même les pseudos parce qu'il y a Chouquette, il y a Arkham et Bat. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions à mes différents invités. Juste avant de parler de l'application Night Owl, on va faire la connaissance d'Alice pour l'alternance de la semaine. Salut Alice, comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. On est vendredi, donc c'est la fin de la semaine, ouais, c'est ça. On est bien. Donc si j'ai bien révisé, tu es à l'école Aforem, c'est ça ? C'est ça. Au nord du Mans ? Oui, à la Chapelle Saint-Aubin, exactement. Donc tu es actuellement en stage à Sarthe Tourisme, c'est ça ? C'est ça aussi. Pigiste, webzine Vitave. C'est ça. Et puis Radio Champagné, donc pas mal de choses finalement. Voilà, exactement. Donc le micro, ça va. Oui, Tu connais un petit peu. C'est quoi en plus de ça, c'est quoi ton parcours pour arriver à faire de la communication à Aforem ? Alors mon parcours, tout simplement, ça a commencé qu'à la base, je devais pas du tout faire ça. En terminale, j'étais pas du tout dans cette optique de faire la communication. D'accord. Et en plus, j'avais commencé au mois de septembre en fait à faire la fac d'histoire au Mans. Ah oui, rien à Vraiment voir. Il y a totalement un écart différent, total. c'est ça. Mais sauf qu'en fait, j'ai vu que ça me plaisait pas du tout, le programme qu'ils proposaient, tout ça, j'aimais pas du tout. Et en fait, j'ai connu par une amie à Forem, donc la communication. Et en fait, je connais un peu le domaine par rapport à ma mère qui en fait aussi. D'accord. Et par rapport à nos proches, tout ça. Et en fait, quand j'ai un peu étudié le métier, j'ai apprécié tout ce que... en fait, je m'étais pas approchée à ce métier, je m'étais pas intéressée tant que ça. Alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, même en cours ou en stage, j'adore. Donc en fait, c'est là qu'après j'ai commencé le BTS communication, puis voilà. Et puis tu kiffes, t'adores. Oui, c'est ça. Donc la créativité, c'est imaginer les choses, c'est pour vendre certaines choses au public. Est-ce qu'il y a une entreprise, un type d'entreprise où tu aimerais aller pour la com, du coup, chez Aforem ? Il y a quand même un domaine c'est plus un domaine quand même que Oui. je préfère, c'est dans le milieu sportif. D'accord, ok. Tout ce qui est, par exemple, la CO, les 24 heures, ou alors dans le Mans FC, le MSB. Donc le sport en général, il n'y a pas un sport spécifique Oui, que non, tu aimerais voilà. dans vraiment le sport en général ? Oui, c'est plus vraiment le domaine sportif. Mais j'aime aussi plutôt, par exemple, pour travailler pour le département ou la région, tout ce qui touche en fait là où je vis. Oui, à la Sarthe, Oui, voilà, j'aimerais bien aussi faire la communication de tout ça parce que voilà, je pense que je peux rajouter ma petite touche. Ça bouge en Sarthe, on Oui, le dit c'est toutes ça les aussi. semaines, ça bouge énormément. Oui, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour le département, donc je pense que si j'y arrive, j'aurai beaucoup de choses à faire. Bon, oui, je pense qu'il y aura Voilà. il y aura du boulot. Est-ce que tu as déjà eu des entretiens ou des réponses suite à tes candidatures ? Non, pas encore. J'ai eu quelques réponses négatives malheureusement. D'accord. Ou encore là, j'attends encore des réponses et je continue encore à chercher, à postuler, tout ça. Tu as jusqu'à quand pour postuler pour Euh, alternance ? J'ai pas de date limite, mais bon, faudrait que... Le plus vite possible. Le plus vite Ah, possible, on ça est- m'arrangerait. On est d'accord. On va faire un tac au tac, c'est des questions très simples. Réponse très simple, tu verras. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? De voler. Comme 90% des gens, mais en même temps, ce serait bien. C'est soit voler, c'est soit la téléportation. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui ? Ou une de tes plus grandes fiertés ? De faire tout ce que je fais toute seule. Ok. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné soit dans ta vie personnelle ou alors professionnelle ? De pas penser au regard des autres. Ah, ça revient régulièrement. La chose qui t'apaise le plus ? Il y en a beaucoup qui disent la musique ou voir ses amis. Ou suivant, on peut dire suivant. Oui, suivant. Et si tu devais, pour finir, te résumer en quelques mots-clés, des mots qui te définissent aujourd'hui ou par ton histoire. Drôle, D'accord ? entreprenante Ok. et aussi... Motivé, déterminé ? Exactement, oui, c'est Voilà. ça, déterminé. Oui. Eh ben, merci beaucoup Alice, tu restes avec nous pour le reste de cette partie-là. Vous pouvez la contacter directement sur le mail qui s'est affiché durant toute cette interview, mais également disponible lors du replay sur notre chaîne YouTube LM TV Sarthe. Et maintenant, parlons de l'application Night Owl et c'est maintenant. On va parler d'une application qui a été créée en Sarthe par Achille Papillon. Et pour en parler, Audrey est toujours avec moi. Ça va Audrey ? Ça va et vous ? Ça va très très bien. Et Paul. Ça va Bonjour. Paul ? Ça va et toi ? Donc ça va très bien, je vous remercie tous les deux. Donc responsable marketing communication, c'est ça ? C'est ça. Et
directeur général de Nighthall. Alors, je tease depuis tout à l'heure, j'annonce cette application, je fais exprès de pas trop en dévoiler. C'est quoi exactement, dans les grandes lignes, cette application Nighthall? Alors très brièvement, en fait, Nighthall, c'est un outil de gestion et d'organisation des événements festifs, un peu de tout type, principalement étudiants aujourd'hui. Parce D'accord. que c'est là que ça a commencé, on va dire, mais ça tend à se démocratiser, notamment sur le monde de la nuit en général, pour encadrer tout type d'événements, festivals, boîtes de nuit, etc. Donc, et ça prend l'ampleur parce que j'ai vu 30 000 téléchargements étudiants, ça déjà. Exactement, on a la chance de travailler avec l'Université d'Angers, où tout a commencé en fait au début. Donc l'université, on va dire, nous a soutenus. Donc ça fait qu'aujourd'hui, de fait, une grosse partie des étudiants de l'Université d'Angers connaissent Nighthall, commencent à l'utiliser et commencent à vraiment organiser des événements et participer avec l'application. On parlait de communication tout à l'heure. Comment vous avez communiqué? Vous êtes allé directement dans les écoles, l'université. Comment ça s'est fait pour s'articuler, pour qu'on arrive déjà à 30 000 étudiants? Alors, communiquer autour de Nighthall, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, il faut à la fois que, évidemment, les universités et les institutions soient au courant que ça existe parce que c'est un vrai outil mis à leur disposition, mais il faut aussi que les gens l'utilisent. Donc, en fait, c'est clair. C'est pas on part du bas, on va vers le haut ou inversement, il faut que ce soit une vague qui touche tout le monde en même temps. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les outils de communication qu'on a aujourd'hui, évidemment, c'est tous les réseaux sociaux qu'on connaît tous, TikTok, Instagram, etc., pour vraiment toucher vraiment la partie utilisateur, donc les étudiants, les gens qui seront amenés à utiliser Nighthall dans le cadre de leurs événements. Mais c'est aussi évidemment, on a eu l'occasion de présenter notre application au ministère, on a eu l'occasion de le présenter à plusieurs dirigeants d'universités, d'écoles publiques, etc., d'écoles privées. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment, il faut qu'on touche tout le monde en même temps, de manière générale, parce que si on prend qu'un bout ou que l'autre, ça ne marchera pas, il faut que tout le monde soit au courant en même temps. Et quand vous en parlez au ministère, à des écoles, à des patrons de boîtes ou de bars, leur première réaction c'est quoi? Ça n'avait pas été inventé avant, c'est quoi leur réaction au début? Alors en fait, il y a deux types de premières réactions. La première réaction qu'on voit beaucoup côté université, côté école, c'est super, enfin un outil de sécurité, de prévention, etc. autour du monde de la fête, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui s'y passe. Et la réaction inverse qui peut parfois être, en fait, est-ce que c'est pas un outil qui vient un peu gâcher la fête? Et en fait, nous, on rassure tout de suite, donc pas du tout. Disons que c'est un vrai outil d'encadrement, de sécurité, de prévention, etc., qui est fait pour justement que la fête continue, entre guillemets. Et mis à disposition de plein d'organismes et de toutes les personnes qui souhaitent organiser des événements pour que les choses perdurent et que, voilà. Donc, le but, c'est pas du tout que les choses s'arrêtent, au contraire qu'elles continuent, mais de manière encadrée et réfléchie. Oui, voilà, il faut que, comme on lit habituellement, c'est que ce soit cadré pour que tout se passe le mieux, parce que des fois, c'est comme partout, que ce soit soirée étudiante ou soirée, même pas étudiante, mais soirée lambda, ça peut vite partir en live, il peut se passer des choses, et là, ça peut permettre en fait que tout se passe pour le mieux. Exactement, en fait, Nighthall, ça regroupe plein de fonctionnalités qui, en fait, aujourd'hui, étonnamment, sont dispatchées dans des applications très variées, donc notamment les systèmes de billetterie, de prévention, de gestion des paiements avec les TPE, etc. Même encore, on trouve encore des événements avec de l'argent liquide, etc. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de trouver le moyen de réunir toutes ces fonctionnalités et de se dire, voilà, maintenant qu'on a tous ces outils-là, il faut qu'on réunisse tout et qu'on mette une sorte de couteau suisse de l'événement pour justement répondre à ces problématiques-là. Et j'ai vu aussi que s'il y avait un problème, on pouvait limite faire vibrer par exemple, un bouton, c'est ça? Où ça appelle directement les patrons de bar et les agents de sécurité en cas de problème. En fait, en fonction de l'événement, donc il y a forcément des organisateurs qui varient en fonction de la nature de l'événement. Et aujourd'hui, en tant que participant, en fait, il y a une des problématiques à laquelle on voulait répondre, c'est que c'est très compliqué de contacter soit le staff d'une boîte de nuit. Ils sont nombreux, des fois il y a des centaines de personnes et ils sont 3 agents de sécurité, donc c'est compliqué. Donc on a mis au point dans l'application Nighthall, en fait c'est un bouton d'alerte. Quand les gens participent à un événement, ils ont un vrai tableau de bord de leur soirée où ils ont versé leur argent avant pour pouvoir payer, ils ont eu leur billet qui est arrivé sur cette plateforme-là, il y a toutes les infos donc liées à la communication, etc. post-événement et puis en fait pré-événement évidemment. Et en fait c'est via ce tableau de bord-là que les gens ont un bouton d'alerte mis à leur disposition. Ok. Qui à tout moment fait sonner le téléphone de tous les organisateurs. Et ça peut être des problèmes les plus bêtes, aux problèmes les plus complexes ou les plus graves. Mais voilà, et c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps, même en mode dégradé. Dans un endroit où il n'y a pas de réseau, quoi que ce soit, c'est une fonctionnalité qui fonctionne toujours. Ça, c'est quand même pratique, même quand il n'y a pas de réseau. Et comment vous deux, vous avez rejoint l'aventure? Parce qu'on parlait d'Achille Papillon qui a mis en place ce projet. Comment vous deux, vous êtes intégrés à ça? Et en fait, c'est avant tout une aventure entre amis à la base, parce qu'Achille, on se connaît depuis très longtemps. Audrey, on s'est rencontrés au lycée, etc. Donc en fait, on se connaît tous depuis très longtemps. On a toujours été un peu partenaires de fêtes, de soirées, d'événements, etc. Et puis, on était tous entrepreneurs dans notre coin. Toi, au niveau communication, Achille, lui, toi, tu es beaucoup plus dans le côté médical, etc. Nous, on était plus dans d'autres domaines, l'immobilier, etc. Et puis on s'est dit, on sait tous entreprendre dans notre coin. On se réunit tous et puis on y va. Voilà, plus on est nombreux, plus on est fort. C'est complètement ça. Et aujourd'hui, l'objectif, il y a sur Angers, un peu partout, j'imagine par la suite, c'est de faire connaître cette application, même
pas au niveau local, mais dans toute la France. C'est ça. On en parle parce que vous êtes sarthois aussi, donc c'est aussi la petite fierté locale. Est-ce que vous avez des projets, des idées, des patrons, des boîtes à aller voir? Comment ça va se passer pour la suite? Et ben en fait, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est vraiment de toucher tout le monde en même Oui. temps. Donc effectivement, on a déjà des boîtes de nuit, des bars en vue, etc., avec qui on est rentré en communication et que les choses sont en train de se faire. D'accord. Maintenant qu'on sait que l'outil fonctionne et qu'il supporte la charge, qu'il est adapté, etc., à tous les événements qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, bah, effectivement, on contacte toutes les universités. On continue l'aspect politique, c'est-à-dire que en fait, on se rend bien compte qu'effectivement, pour que les choses soient vite globales, il faut que voilà, il y ait une vraie volonté politique derrière. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire l'étape d'après, c'est évidemment voilà, contacter des bars, etc., mais contacter surtout tout le monde et généraliser l'outil le plus rapidement possible. Et là, s'il y a des boîtes, des bars qui vous voient ce soir, qui veulent vous contacter, les réseaux, vous êtes présents où exactement? Si tu veux. C'est le travail d'Audrey, ça, je crois, les réseaux. Exactement. On est présent sur LinkedIn, Instagram, TikTok. On a un site internet aussi, Google. Ouais, d'accord. Et on poste un peu partout. Donc suivez-nous. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de contenu? C'est l'explication de l'application, comment ça fonctionne? Dès qu'on va sur TikTok, Instagram, qu'est-ce qu'on peut voir avec Night Owl? Donc il y a plusieurs posts différents. Il y a d'abord sur la prévention de la compréhension. Ensuite, il y a aussi des posts comment utiliser l'application, les soirées aussi qu'on propose avec Night Owl. Et aussi, on pose un peu l'équipe, on fait des petites stories à la une avec nos actualités. Voilà, pour tout découvrir de large et en travers. Et donc voilà, vous voulez suivre directement et faire gonfler encore plus les stats sur Internet. Donc pas mal de choses qui vont arriver. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus, d'avoir parlé de Night Owl. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a tout dit. Non, bah voilà, on reste des gens simples, vous pouvez nous contacter quand vous voulez et pour un partenariat, travailler ensemble ou même simplement découvrir l'application. Ouais, pour se rencontrer en tout cas, très réactif, je tiens à signaler. Alice, toi qui es étudiante, ce genre d'application, ça peut te rassurer? Oui, je connaissais pas du tout, mais je pense à l'avenir, je la prendrai, je l'utiliserai. Donc on va juste rappeler, voilà, c'est l'application à télécharger est gratuite sur iOS et sur Android. Tout à fait. Donc voilà, vous tapez Night Owl, de toute façon il y a tous les liens qui vont s'afficher sur le replay. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau, d'avoir parlé de ton alternance et de l'application Night Owl. Dans un instant, vous le savez, c'est Manon qui va arriver, qui va débarquer sur le plateau pour parler d'événements, d'applications à ne pas rater. Mais c'est juste après la pub. Restez avec nous, à tout de suite.